C'est quoi, c'est une roulotte là? On est chez qui là? Chez Zavata ou quoi, non? T'as vu, c'est les logos Ferrari dessus. C'est des logos Ferrari dessus. T'as vu? C'est le cheval Ferrari, on dirait. Hein. Une vieille roulotte. Oh, t'as vu la roulotte, toi? Allez manger là. Ouais. C'est la première fois que je trouve une roulotte comme ça en urbex, moi. Moi, j'en ai jamais vu non plus. Ouais. Calèche, ouais. Ouais. Moi aussi, calèche, ouais. Les roulottes, non. Bon, j'espère que... Ouais, et j'espère que le spot va être aussi prometteur que la roulotte. Ça. On va le savoir. Ça va se savoir. On saura quand on sera dedans. Exactement. Ça a l'air de sentir bon. À première vue. Ben, je sais pas, il y a de la végète un peu quand même. Les ouvertures, elles font vieilles un peu, tu vois. Ouais, on va voir. Ça sent bon, mais végète et tout. Ouais. Je vous ai abandonné. T'as des fenêtres qui sont cassées là, toi. Ah ouais? Ouais, t'en as une en bas qui est cassée. Sérieux? En haut aussi. Ah ouais, ok, d'accord. La porte, elle a l'air d'être ouverte, mon gars. Ouais, j'ai l'impression. Ben, la fenêtre, là, elle est ouverte déjà. Et il y a un carreau. Mais regarde, si la porte est ouverte, ça va éviter de passer par la fenêtre. Hein. Ouais, ouais. Demande s'il y a quelqu'un quand tu rentres. C'est ouvert? Bon, ben... Bonsoir. Sésame, ouvre-toi. Ouais, fais gaffe quand même. Il y a quelqu'un? Premier interrupteur, déjà, on sait jamais de la lumière ou autre, tu vois. Il n'y a pas d'interrupteur. Voilà. Il y a quelqu'un, vous inquiétez pas, on est... Ouais, photographe et vidéaste. On est là en ami. Écoute, vu l'état, ça a plutôt l'air... ouais, ça a l'air abandonné quand même. Ouais, t'as une vieille débroussailleuse partout. Ouais, bon ça, hein, tu sais... Ouais, puis regarde les vieux portraits déjà d'accrochés là. Je vois des vieux portraits là de fous. Donc à mon avis... C'est quoi? C'est le diable, non? Je sais pas. Matez les amis. Je sais pas ce que c'est. Alors là, je sais pas du tout. Avec l'épée comme ça? Ouais, regardez, c'est même... Bonne si question. Savez, ouais. que ça peut représenter. Mettez un petit com. Et j'ai une petite idée, mais je veux pas dire de bêtises. Ah, Agora, tu vois, c'est mis. Agor, va et tu. Ouais, bonne question. Ouais. Carrément. Ouais, ça sent bon. Bon, allez, on va poser le matos, on va s'installer tranquillement. Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Rod. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seul ce soir, je suis en compagnie de Jonathan qui va se présenter. De la chaîne BZH Ghost Hunter, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Bonsoir à tous, hein, merci à Rod de partager ce moment avec lui. Avec plaisir. C'est super cool et puis on est parti pour vous montrer un lieu qui a l'air très très sympathique. Ouais, hein, ça a l'air plutôt assez figé, donc on va aller voir comment ça se passe. Au niveau des étages, pour le moment on a vu le bas, un rapide coup d'œil et forcément on va aller plus en détail sur chaque pièce et chaque objet qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'exploration. Bien sûr, je vous mettrai le lien de la chaîne de Jonathan en description de la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Bon les amis, on va pas vous faire patienter plus longtemps, on va immédiatement aller vous faire découvrir ce nouveau lieu qui, j'espère, s'annonce plutôt très épique. Sympa. Voilà. Ouais. Les amis, on se retrouve tout de suite. Let's go.
on voit qu'il y a un très beau chapeau positionné sur l'entrée avec une canne là, et en fait il y a plusieurs cannes, hein. Et la porte, hein, comme vous le voyez, qui a vécu, et les vitres aussi qui sont bien sales, bien poussiéreuses et recouvertes de toiles d'araignée, hein, comme la plupart des lieux à l'abandon. Allez, on va tout de suite se diriger au niveau de la cuisine. On va commencer par le salon d'abord plutôt. Allez. Bon là les amis, on va explorer la pièce maîtresse du lieu. Je vais monter en luminosité. J'ai le panneau LED qui fait du bruit. J'ai l'autre qui a plus de batterie malheureusement. Ah ouais, là on est vraiment sur un salon qui est assez charmant, avec énormément de livres. Décidément en ce moment je fais des lieux avec des bibliothèques. Ça doit être un appel pour me dire tu ne lis pas assez, Rodrigue. Ah ouais, là c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Et là forcément on a plein de belles choses à vous montrer. Une vierge. Oh, les vieilles bouteilles de Pepsi et de limonade. Et on a des pommes de pin. Les anciens fers à repasser. On a une petite boîte. Bon, avec rien du tout, des capuchons de stylo. Ah ouais, c'est sympa, on a quand même pas mal de trucs. Je vais vous faire bien sûr des plans d'ensemble, hein, de la pièce, qui est assez incroyable. Bon là, manifestement, c'est le Graal de ce spot pour le moment. Je me prononce pas trop, on n'a pas encore été découvrir les étages. Il y a tellement de choses à vous montrer. Ah ouais, il y a plein d'objets. Là, on voit... Voilà. Pour le café. Pour ceux qui sont friands d'objets d'antan, je pense que là, vous êtes servis. Ils aimaient beaucoup les fers à repasser ici. Il y a un peu de tous les modèles. Les petits fers à l'ancienne. Et comme je le dis, hein, et je l'ai dit sur le dernier spot que vous avez vu, pardon, où il y avait énormément de livres. Là, on n'aurait pas assez d'une vie pour tout lire. On a un téléphone portable. Ça, c'est un modèle qui a quelques années déjà. On a des jolies boîtes. Là, regardez les jumelles. Waouh! Dans l'étui et tout, bien conservé. Et là, on a plein de petites figurines, bon, qui ne sont pas en plomb, hein. C'est plastique et bois. Voilà, avec des chevaliers en armure. On a plein de personnages. Bon, je vais pas vous les faire un par un. Sinon, on n'est pas rendu. Mais là, regardez ça, il y en a partout. Voilà, la vigne, pour les amateurs de vin, de bon Bordeaux, de Bourgogne, de vin de Loire, etc. On va pas tous les citer. On rappelle, hein, que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, les amis. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Bon, ça, je sais, c'est pour le vin. Oh là là, il y a vraiment un paquet de livres. Je vais prendre du recul pour vous
vous montrer un peu. Là par contre je vais devoir monter, voilà, en ISO. Voilà un petit tour de cette grande bibliothèque. Voilà. Là aussi, il y en a plein partout. Ah ouais. Incroyable. Incroyable. Le grand Robert. On a le petit Robert aussi, hein, le petit Larousse. Surexposé. Et le TSF, là, on en parle. Mais c'est marrant parce que le dernier spot que j'ai fait où il y avait énormément de livres, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, elle est exceptionnelle. On a exploré le manoir d'un bibliophile ou d'un bibliothécaire, enfin bref. Il y a vraiment des livres encore plus qu'ici en fait. Et il y avait un énorme TSF comme celui-ci. Mais je pense que ça doit porter un autre nom, les amis. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il est vraiment impressionnant. Et là, je découvre, regardez, cette horloge, mais qui ne fait pas office uniquement d'horloge. On a le thermomètre, voilà, qui est, je pense, c'est du mercure, hein. Et là, regardez, la pluie, le beau temps, enfin bref, quoi. Et regardez-moi, l'orfèvrerie, elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une belle pièce, hein. Waouh, c'est quand même impressionnant d'avoir la chance de tomber sur ce type d'objet. Voilà, qui commence à, mine de rien, tout doucement à traverser les siècles. Et là, on a aussi là, la bibliothèque, cette énorme armoire, vitrine du moins, qui est pleine de livres aussi. Par contre, on voit que malheureusement, ça commence à s'abîmer là au niveau du bois, du parquet. On va faire attention au niveau de l'étage quand même. Voilà. Le petit escabeau qui porte un nom pour aller chercher les livres. Et là, on a un très beau coffre aussi, qui servait à ranger le bois. Et on voit clairement que la cheminée n'a pas servi depuis longtemps. On voit même qu'elle a été fermée. Voilà. Un petit peu de recul pour vous la montrer. On a une belle cheminée vraiment. Ah, ce lieu est fort sympathique. J'espère qu'il vous plaît les amis à travers cette exploration. Pensez à mettre des petits commentaires, hein. Un joli petit lustre aussi ici. Ah, il est vraiment sympa le lustre. Bon, là on est sur des canapés qui sont pas très vieux, hein. On est sur des canapés des années, je pense, des années 70. Très certainement. Ouais, on est très certainement sur des canapés des années 70 avec... années 60 peut-être, je sais pas. Je peux pas vous dire, hein. C'est pas ma génération. En tout cas, il y a le canapé et les deux fauteuils. Et on a un très beau tapis qui est plutôt conservé, hein. Voilà. Ah, il est sympa celui-ci. C'est un magnétoscope. Waouh. Là, on est sur des modèles, je pense, à années 80. Les amis, pour les connaisseurs, les spécialistes, mettez un petit com. Ah, par contre, il y a la fenêtre là qui est ouverte, je vais la refermer. Voilà. Elle n'a pas l'air de se refermer en fait. Non, elle se referme pas. Ah si. Sauf que je coince mon gant dedans. Voilà. Allez. C'est bon. Bon, par contre, on voit qu'il y a un carreau en moins. C'est bien dommage. Bon, voilà les amis, après avoir exploré ce salon qui est plutôt incroyable avec tous ces livres et pas mal également d'objets religieux. Franchement, j'ai pas mal kiffé le salon. J'ai beaucoup aimé, donc maintenant je vais vous emmener directement
au niveau des étages. Bien sûr, pensez à mettre un petit like, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Bon, allez, on va tout de suite accéder au premier étage et j'espère vraiment que c'est prometteur. On a des choses vraiment sympathiques dans ce lieu. Bon, là on voit que c'est une soirée mondaine, hein. Les hommes avec les cigares, voilà. Les femmes avec des jolies robes, un éventail. C'est magnifique. Magnifique. Bon, allez, on va tout de suite vous montrer ce que cache ce lieu. Stroko, c'est le nom d'un bateau, je pense. Voilà, on a un marin avec un portrait qui a forcément quelques années. Hein. Voilà, on a un couple avec un militaire. Oh, le petit lustre là, il est très sympa. Bien figé dans son jus. Allez, on accède au premier étage. À gauche, à droite. On va d'abord venir ici. Et là, on est dans ce petit couloir qui est plutôt correct. Hein. Et là, on a forcément des appareils vintage d'une autre époque, avec la radio, le vinyle en 45 tours, le poste cassette et la télé combinée avec le magnétoscope. Ah ouais. Là on a du portrait, hein. Également de la lecture. Là, je pense que c'est de la BD et essentiellement des magazines qui sont disposés ici. Bon, première chambre qui a l'air vraiment plutôt conservée. On a une magnifique couverture à carreaux et de la lecture. Là, on a tout un panel de livres sur cette bibliothèque. Voilà, ces étagères. Une armoire avec du linge. On a des édredons, des couvertures, des traversins, des oreillers. Et là, on a plein de petits soldats. Non, c'est pas époque napoléonienne. Non, j'arrive pas à voir ce que c'est écrit dessus. Honnêtement, j'arrive pas à voir. Ah ouais, super. Les amis, regardez. Et, le porte-char avec le tank dessus. Ah, c'est des jouets d'époque. Bon, là on a une très belle horloge, portrait d'enfant. Voilà, il y en a un qui fait la gueule, celui de droite aussi fait une tête un peu bizarre. Ah, matez-moi cette map, elle est hyper originale. Ça donne quoi? Ah, c'est bien, ça a pas l'air mal, c'est un bon début. Ouais, c'est un bon début, Jonathan. T'as commencé sur la pièce de gauche? Là, je suis dans une chambre et je pense qu'il y a une autre chambre au bout. Et il y a un espèce de couloir aussi. Ça a pas l'air mal. Ouais. Et là, on a un TSF qui est beaucoup moins imposant que celui qu'on a pu voir dans le salon. Plein de petites horloges. Hein. Voilà. On risquait pas d'être en retard ici. Malheureusement, il n'y en a plus aucune qui fonctionne. Bon, là, on a des journaux, des livres. L'armoire, on ouvre même. J'aime pas trop faire ça, mais bon.
Bon là il y a des vêtements, hein. Voilà, à refaire mal en plus. Bon là on a un siège de bureau avec un coin, avec un petit lit et un chevet. Voilà, tout garni de marbre. Et là on a un Monopoly. Alors celui-ci à mon avis il a fait son temps. Après vous avoir fait découvrir cette première chambre, qui reste plutôt sommaire et conservée, place à une chambre dont vous me direz des nouvelles. Vous allez voir, elle regorge de vestiges du passé. Bon là, waouh. Alors celle-ci, elle annonce la couleur. Je vais monter en lumière. Waouh. Alors on arrive déjà, on a un bureau. Ah ouais, avec beaucoup d'objets. Voilà, on a une loupe, la paire de lunettes. On a plein de belles choses. Le poste, pareil, qui est pas d'aujourd'hui, avec les anciens téléphones. Les téléphones qu'on avait chez grand-mère ou chez les parents, hein, ça dépend de votre âge. Oh là les amis, on est plongé dans un décor, on se croirait vraiment dans un cabinet de curiosité. Il y a plein d'antiquités pour les amoureux de vieilles pièces, que ce soit les livres, les bibelots, etc., même les meubles. On a vraiment beaucoup de choses. J'aperçois vraiment qu'il y a plein d'éléments à filmer. Donc on va tâcher de prendre son temps. Tout d'abord, on voit le célébrissime fauteuil Voltaire avec la paire de Rangers au pied du bureau. Oh là. On a une pipe. Oh, les anciennes bandes. Ah là, on a des belles bandes avec des cassettes audio. Ah, une montre, ouais, c'est une montre Gousset, ça. Et alors, cette scène-là, elle est incroyable avec tous ces portraits de disposer sur le bureau. On a un petit enfant en photo noir et blanc, puis là, on a une mariée qui a une sublime robe. Et là, une coiffure vraiment, on va dire, années 50 un peu. C'est vraiment que de la photo noir et blanc, hein. C'est pour vous dire à quel point ce lieu date et que la personne qui résidait ici a dû vivre assez tardivement, et tant mieux, hein. Ah ouais, d'accord, c'est une boîte à musique. Ah, j'adore. C'est magnifique. Pour ceux qui ont reconnu l'air. Voilà. Ah, c'est un régal, franchement. C'est que du bonheur d'avoir le privilège de tomber sur ce type de lieu. Bon, là, on a une poupée alsacienne. Des petits bibelots. Voilà, on a un globe. Voilà, juste là. Beaucoup de livres. Décidément, on est servi côté livres. Attendez, je vais pousser un peu le Voltaire. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à vous montrer sans donner d'indices, hein. Parce que, bien sûr, ce qu'on craint le plus, c'est que malheureusement, il y ait des pilleurs qui trouvent ce type de lieu et qui se servent. Et le respect, bien sûr, des lieux passe par le fait de rien emmener, hein. On n'est pas là pour ça. Il y a plein de livres. Là, on est sur Henri Rousseau, Vichy, l'événement, la mémoire, l'histoire, la campagne de Russie d'Adolf Hitler. Regardez ça.
La campagne de Russie d'Adolf Hitler, juin 41, mai 1945, voilà. Les passions et les haines. Robert Laffont. Joie et douleur du peuple libéré. 6 juin, 1er septembre 1944. La fin de la guerre commençait à sonner. Bon, là c'est où on rangeait un petit peu tous les documents, la comptabilité, ses comptes. On a des journaux. Là par exemple, les amis, je suis sur un article du Monde qui date, qui est pas très vieux, hein. Il date de 2013. Voilà, ça peut peut-être donner un peu une date d'abandon du lieu. Je fais attention où je vais. Wow. Voilà toutes ces étagères. Et en fait, on n'est vraiment pas dépaysé. On n'est pas dépaysé avec le rez-de-chaussée, hein. Et c'est fou, je sais pas si vous le voyez, mais on a vraiment toute une armada de toiles d'araignée qui recouvre tous les livres là-haut. Et même le globe, hein, il est rempli de toiles d'araignée. Ouais, il commence à squatter un peu partout. Et là, on a un petit poste TSF. Avec quelques objets religieux. Là, on a... Non, c'est pas Jésus. C'est un roi mage, on dirait, hein. Parce que là c'est pareil. C'est un des rois mages. Balthazar et toute la bande. Et alors là, bon, c'est bientôt les élections. Bonne année, Parti communiste français. Alors ça, oups, ça c'est pas d'hier. Elle est sympa la cheminée. Regardez là avec les colonnes de chaque côté. Le chevet avec la lampe et oh, le lit il est absolument figé. Par contre, là on voit que personne n'a dormi ici depuis longtemps, hein. Regardez, toute la crasse est remplie de poussière et notamment de crottes de souris ou draps. Et alors là, le portrait, elle fait vraiment très sévère la dame là-bas. Waouh! Franchement, elle fait peur. Voilà les amis, regardez ça. On dirait vraiment que, en fait, les cloisons de la chambre, c'est des livres. C'est cloisonné de livres partout. Des tonnes et des tonnes de livres. Ah, on a plein de petits bibelots là-haut aussi. Et là, les amis, Mao Tse-tung, ah ouais, d'accord. Alors, si je me trompe pas, c'était le Parti communiste populaire de Chine. Et ça doit dater, il me semble, des années 60. Voilà. Donc, je vous fais un petit plan sur le livre de Mao Tse-tung, voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on était dans la maison d'un communiste ici. Ça, c'est une certitude. Parmi tous ces livres, on trouve aussi de nombreux ouvrages sur Staline, Lénine, Gorbatchev et le fondateur du marxisme, j'ai nommé Karl Marx. En parcourant toutes ces étagères remplies de bouquins, nous tombons sur de nombreux livres et magazines du Parti communiste français, faisant référence à des noms comme Jacques Doriot, Georges Marchais, Robert Hue et beaucoup d'autres. Par la suite, nos investigations nous apprendront que l'ancien occupant de cette demeure était un membre actif du PCF. Nous apprendrons également qu'il œuvrait beaucoup pour la paroisse de son village. Selon les infos que nous avons trouvées,
Ce monsieur serait décédé en 2015. La famille YouTube, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce nouveau lieu vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, la petite piqûre de rappel, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde, hein. Des fois, je peux vous répondre 3 semaines après, parce qu'il y a vraiment beaucoup de commentaires chaque jour, chaque semaine, et c'est pas évident vraiment de répondre à tout le monde. En tout cas, si vous voyez que je vous ai mis un petit cœur, un petit like, c'est que j'ai lu votre commentaire. Les amis, on va pas trop traîner, nous on va partir parce qu'on a encore de la route pour rentrer à la maison. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles explorations encore plus folles. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre si nombreux chaque samedi. On se retrouve samedi prochain à 18h, même heure, comme d'habitude. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Et bonjour à toutes et à tous les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo Facecam, place à la première vidéo FAQ, donc FAQ, de la chaîne Eden Roca Exploration. Pour celles et ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, eh bien, je vais répondre à travers cette vidéo à vos questions, aux questions que vous m'avez posées par rapport au post que j'ai publié sur Instagram. Et donc c'était YouTube, ouais. Je pensais avoir fait Facebook, mais non, j'ai fait Instagram et YouTube, donc. Et vous m'avez posé vos questions, et je vais y répondre à toutes, et nous en avons pour 10 heures de vidéo. Non, je déconne. Je vais bien évidemment répondre à des questions que j'ai sélectionnées, et qui n'ont pas été sélectionnées que par moi-même, puisque vous allez voir que je ne serai pas seul tout au long de cette vidéo. Les amis, on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite procéder à la question numéro 1. Alors un commentaire de Quentin DRD, quel est le meilleur et le pire souvenir que tu as eu en explo? Salut Clément, salut Damien. Alors on va commencer plutôt par le côté positif. Le côté positif, ça a été, je pense, la découverte de la voiture Clenay qui était recherchée depuis plusieurs années par la famille, notamment par les fils Clenay. Donc c'est une voiture qui avait été volée dans un conflit d'héritage par leur belle-mère. Et donc nous avons mis la main sur cette voiture et forcément ça a été vraiment une exploration riche humainement puisque les fils Clenay étaient vraiment désespérés de ne plus savoir où se trouvait la voiture de leur papa et c'était vraiment quelque chose de symbolique, de sentimental pour eux. Et donc ça a été pour nous un vrai plaisir de pouvoir la retrouver. Alors on va passer donc au côté le plus noir, donc la pire exploration. Je pense certainement que c'est l'exploration de la crypte où ce jour-là, donc j'ai fait la découverte de corps dans une crypte. Vous allez me dire que c'est tout à fait logique, et oui et non, parce que la plupart des cryptes, les gens sont emmurés à l'intérieur de la crypte, mais dans les murs, voilà. C'est très rare que les cercueils soient mis au milieu de la crypte, et là c'était le cas, sauf qu'ils avaient été profanés et ouverts, et donc vous imaginez un petit peu la découverte vraiment inattendue et macabre. Donc voilà, je pense que c'est l'un des pires moments en urbex. Il y en a eu d'autres, mais je vais pas tous les énumérer, sinon on va passer plusieurs heures. On va passer, si vous le voulez bien, à la deuxième question. Bon, mon petit Rodrigue, là c'est une abonnée très fidèle à qui il faut absolument répondre. Il s'agit de Dorian Beaufils. Et la question qu'elle te pose, c'est quel est ton tout premier urbex? Ah, et tant que je te tiens, il y a Joe qui aimerait avoir un autographe de ta part, mais il n'ose pas te demander, tu le sais, il est tellement timide. Tu penses que c'est possible ou pas? Salut mon copain, salut Jean, salut à Dorian. Alors je dirais mon premier urbex remonte à très longtemps. il remonte vraiment à longtemps. On va dire que j'ai fait quelques petites explos étant gamin, mais on va pas appeler ça de l'exploration. Mais ma toute première exploration urbaine remonte à 2003. Et c'était un manoir avec tout à l'intérieur qui était totalement abandonné
et qui était en bord de fleuve. Voilà, ça c'était ma toute première exploration. Là j'ai une question de Apolline 44800 qui te demande, à part faire de l'urbex, tu fais quoi dans la vie? Salut Apolline. Alors à part l'urbex, dans la vie je fais quoi? Je travaille dans l'événementiel, je suis DJ professionnel depuis toujours en fait. J'ai vraiment démarré depuis ma plus tendre enfance dans le milieu du spectacle, de la chanson et puisque je chante aussi, hein. Et en tant que DJ, voilà, j'ai fait aussi mes études en son, lumière, en vente de matériel. Et donc j'ai fait de la discothèque pendant 25 ans, un peu plus. Et à l'heure actuelle, donc j'ai arrêté la nuit et je me consacre uniquement à l'événementiel. Voilà, tout ce qui est soirée privée, gala, on va dire les mariages, également les séminaires, toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est à peu près, on va dire, mon activité principale. En plus donc de tourner des vidéos sur YouTube. Rodrigue, moi j'ai une question de Séléguénec. Comment tu fais pour t'organiser entre ton boulot, l'urbex et le montage de tes vidéos? Salut mon petit Jo, salut Séléguénec. Alors, comment je m'organise entre mon travail, les explorations et les vidéos? Alors, c'est assez simple, puisque le fait que je sois à mon compte, je peux un peu gérer comme je veux mon emploi du temps, à part bien sûr les week-ends ou certains jours de semaine, certaines soirées de semaine, où je suis pris professionnellement côté événementiel. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Salut Rodrigue, c'est Jordan. Petit message qui t'a été envoyé par Cybelle. Elle demande si t'as déjà vécu des choses étranges, voire paranormales, lors de tes explorations. Voilà, n'hésite pas à nous dire. Et elle demande également si t'as des petites anecdotes de tournage à nous raconter. J'en connais quelques-unes. Voilà, n'hésite pas à nous en faire profiter. Salut! Hello Jordan, hello Cybelle. Alors, oui, ça m'est arrivé une fois vraiment quelque chose de très étrange. J'ai exploré avec mon frère un immense château qui était à l'abandon. Et on s'est trouvé à un moment donné dans un grand couloir. Et là, il m'a dit, coupe les lumières pour regarder un petit peu les extérieurs du château, voir si ça bougeait, etc. par mesure de sécurité, puisque bien évidemment, c'est la règle numéro 1 dans l'exploration. Et donc, on a marqué un temps de silence pendant quelques minutes dans ce couloir. Et j'ai entendu des choses, j'ai entendu des chants d'enfants, comme une petite musique. Nous étions vraiment que tous les deux dans le château, et vu que c'était un château abandonné, il n'y avait ni électricité, ni eau, et nous étions totalement seuls. Donc je me suis dit, c'est la fatigue, tu dois halluciner. J'ai rien dit à mon frère, on a continué l'exploration, et sur le chemin du retour, on était à peu près à 500 mètres de la maison, au niveau d'un feu, et là il me dit écoute, tout à l'heure dans le château, quand on était dans le grand couloir, j'ai une sensation étrange. Alors je précise que mon frère est vraiment quelqu'un de très rationnel, voilà. Il croit absolument pas à toutes ces choses sur l'au-delà, sur les fantômes. Vraiment, il est très cartésien. Et là, pour le coup, j'étais un petit peu étonné. Et il me dit, j'ai entendu des voix, des chants d'enfants, comme une musique, etc. Et là, je lui dis, tu rigoles, mais moi aussi. Et de là, on va dire que c'est on va dire des questions qui restent sans réponse. On a un vieil oncle à nous qui nous a fait part que dans les châteaux comme ça, les murs des fois pouvaient enregistrer les sons un peu comme un disque vinyle en fait qui enregistre la musique. Il y a vraiment un terme technique à cette chose-là que je ne saurais vous expliquer. Mais bon, pour les personnes qui ont éventuellement une réponse à la question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Voilà, c'est vraiment la chose la plus étrange que j'ai eu l'occasion de vivre en exploration urbaine. Alors donc, les anecdotes. J'en ai quelques-unes et j'ai beaucoup aimé le sourire de mon poteau Jordan. Et ouais, on en a vécu quelques-unes.
Une qui est assez drôle, mais qui a pas trop fait rire mon frère. On était en train d'explorer un lieu, une grande auberge, que les urbexeurs connaissent, qui s'appelle Artemis. Et donc on a fini de nuit. Et arrivé à la voiture, je dis, mais j'ai pas ma GoPro. Je suis sûr que je l'avais sur moi. Et en fait, on est retourné, on a retourné, c'est le cas de le dire, la végétation dans tous les sens sur tout le chemin que nous avons parcouru donc lors de l'infiltration et de l'exfiltration. On a même exploré toutes les pièces de l'auberge sans trouver la moindre GoPro. Et alors en fait, elle était tombée de mon sac dans un sac en plastique dans le coffre de la voiture. Je vous explique quand même qu'à la base, on a fait demi-tour au bout de 30 minutes de route sur le retour. Hein. On allait à l'hôtel et donc c'est là, on s'arrête et là je dis non mais j'ai plus ma GoPro. On est retourné là-bas, donc on a fait 1 heure de route, hein, finalement, 30 minutes aller-retour et on a cherché partout. Et finalement, la GoPro était tombée dans un sac en plastique. Voilà, là c'est vraiment une anecdote assez croustillante. Il y en a plein d'autres. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. On va passer tout de suite à la prochaine question. Salut Rod, salut à tous vous qui regardez cette vidéo. Moi j'ai une question pour toi, celle de Damien Babenko, qui nous demande que tu nous parles un peu plus de toi, un peu plus de ton intimité aussi et de tes projets, voilà, sur ta chaîne pour l'année à venir. Coucou Julie, salut Damien. Alors pour répondre à ces deux questions, on va commencer par les projets de la chaîne. Hein. Les projets de la chaîne, pour les semaines, les mois à venir, c'est partir faire des explorations à l'étranger et vous amener de nouveaux contenus et également vous amener des nouveaux thèmes d'émissions. Voilà, j'ai pour projet de sortir 2 thématiques de vidéos qui n'ont rien à voir. Enfin, si une quand même qui est liée plus ou moins à l'exploration et ce sera donc le projet d'aller explorer des lieux connus comme Auschwitz ou la prison d'Alcatraz ou des choses comme ça. Voilà, c'est des projets que j'aimerais beaucoup faire par la suite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, le premier reportage donc que j'ai fait pour la chaîne, et c'était à Oradour-sur-Glane. Voilà, donc là c'est en gros la continuité de cette vidéo. Et ensuite, j'aimerais amener une émission donc que je tournerai en studio. Par contre, j'en dis pas plus pour le moment parce que pour le moment, je ne l'ai pas vu sur YouTube. J'ai vu aucun YouTuber faire cette thématique-là. Donc forcément, je garde l'idée pour moi. Alors, mon intimité, c'est un grand mot. Hein. Alors tout d'abord, j'ai 42 ans et je ne suis pas célibataire. Il y a des questions qui revenaient en poste pour savoir si j'étais marié, des enfants. Alors j'ai une copine, j'ai pas d'enfants, par contre j'ai 2 chats. J'aime beaucoup les animaux, les chats, les chiens aussi, et les animaux dans leur ensemble en fait. Je suis vraiment un amoureux d'animaux. La musique, hein, passion première, forcément, vu que c'est mon métier à la base. Le cinéma, je suis vraiment un cinéphile et je dévore les films et les séries quand j'ai le temps de me poser pour regarder un film ou une bonne série. Voilà, après j'aime le sport, surtout les sports de combat. J'en fais plus trop, par contre j'ai beaucoup pratiqué le karaté et un peu de judo aussi, voilà. Et j'espère reprendre d'ailleurs prochainement. J'ai fait beaucoup de musculation aussi à une période, énormément de muscu, et avec le Covid et un accident de 2 roues que j'ai eu juste avant le Covid, en fait j'ai un peu arrêté le sport, mais je continue toujours à en faire un petit peu à la maison, voilà, quelques exercices quand j'ai le temps. J'ai aussi beaucoup de passion comme l'histoire, hein. Je pense que ça rejoint un petit peu la passion pour l'exploration urbaine. J'ai visité la plupart de tous les châteaux de la Loire. J'ai également fait pas mal de châteaux en France, hein, Versailles, etc. Vraiment, ouais, j'ai visité beaucoup d'endroits.
Et quand je pars en vacances, je suis plutôt du genre, je suis pas très plage, je préfère m'intéresser au patrimoine, à l'histoire de la région et aller un peu visiter toutes les choses atypiques qui représentent cette région et ça passe également par la gastronomie parce que j'aime manger en faisant quand même attention, voilà. J'aime manger, j'aime cuisiner, bref, les plaisirs de la vie, quoi. Allez, on va passer donc à la prochaine question. Allez, salut à toi mon petit Rodrigue. Une petite question de la part de Nati. As-tu déjà eu peur ou ressenti un danger sur un lieu d'urbex ? Salut mon petit Kenny et salut à Nati qui est une fidèle abonnée de la chaîne d'ailleurs, comme beaucoup d'autres que je remercie du fond du cœur. Alors Nati, pour répondre à ta question, à vrai dire non. J'ai pas peur du danger. À la base je suis assez casse-cou et quelquefois un peu maladroit, je dois l'avouer, mais non, en règle générale je reste vraiment, on va dire, calme et posé par rapport au danger, hein, parce que le meilleur moyen de faire n'importe quoi, c'est de paniquer. Donc je reste calme, j'analyse la situation et donc je réagis en fonction de ça, voilà. Et pour te dire non, honnêtement, non, je n'ai jamais eu peur en exploration. J'ai eu quelques forcément, on va dire, mésaventures, mais rien de grave, quoi, vraiment. Donc voilà. Merci pour ta question et on va passer à la question suivante. Alors mon petit Rod, petite question de Isa64. Serait-il possible de protéger officiellement certaines demeures qui représentent l'histoire d'une famille ou d'un patrimoine ? J'adore ce que tu explores, tes vidéos, le respect que tu portes. Très bonne question. À toi d'y répondre mon petit Rod. À plus tard. Et salut mon petit Seb. Salut à Isa64. Alors pour répondre à ta question Isa, je vais te répondre non. Parce qu'en fait, ça n'est pas notre rôle déjà, d'une part. De deux, même si ces lieux sont abandonnés, ils peuvent appartenir à quelqu'un, ou alors absolument à personne, puisque parfois, et comme beaucoup, ce sont des lieux qui sont abandonnés parce que la personne n'avait pas d'héritier, pas de famille, et donc le lieu reste comme ça, à l'abandon. Les autres cas, c'est bien souvent un refus d'héritage, parce qu'il y a beaucoup de dettes derrière, ou alors tout simplement un conflit d'héritage, ou alors troisième option, des frais de succession trop onéreux, qui fait que en fait les héritiers ne peuvent honorer ce coût, et finalement le lieu reste à l'abandon. Voilà. C'est vrai que ça fait mal au cœur et des fois on a vraiment envie de faire des choses, d'entreprendre des choses, mais c'est vraiment des démarches qui sont très compliquées. Et bien souvent, les lieux sont loin de chez nous et ça prend un temps fou. Hein, c'est beaucoup de démarches administratives et très honnêtement, ça n'est pas notre domaine. Voilà. Et j'espère avoir répondu à ta question et merci à toi et merci à Seb. Salut mon Rod, bon j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi je suis content de participer à cette FAQ. Donc du coup pour ma part j'ai sélectionné une question, enfin deux questions. Donc c'est celle de Séverine Gelé. Donc du coup je me suis toujours demandé comment tu arrivais à concilier ta vie professionnelle et celle d'urbexeur qui doit prendre un temps fou. Donc du coup quel métier peux-tu faire ? Et du coup, pour la deuxième question, est-ce qu'un jour tu accepterais d'emmener de façon exceptionnelle un ou une fan inconditionnelle dans une explo ? Voilà mon ami, donc du coup, il n'y a plus qu'à répondre. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Et puis porte-toi bien. Et puis merci à tout le monde. Voilà, allez, ciao, bye bye mon ami. Salut mon ami, salut à Séverine Gelé. Alors on va par contre passer directement à la troisième question, puisque les deux premières se rapprochent quand même des questions précédentes. Alors oui, on a pour projet d'emmener un ou une abonnée avec nous sur une exploration
pour lui faire découvrir un peu ce que c'est, le tournage et aussi la découverte d'un lieu abandonné. Je pense qu'on le fera cette année, on fera un petit concours, un petit jeu pour faire découvrir l'exploration à la personne qui aura la chance d'être tiré au sort. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. On va passer à la suivante. Mais salut Rod, mais j'espère que tu vas bien, c'est Indiana Fraise. Alors écoute, j'ai une question pour toi qui a été envoyée par BadMams45. Attention, la question est intéressante. Peux-tu vivre de tes explorations et vidéos et as-tu assez de succès pour en vivre? Voilà, très intéressant tout ça, je te laisse répondre. Hey Indiana Fraise, salut mon petit Nico et salut à BadMams45. Alors pour répondre à ta question, nous ne vivons pas, enfin je ne vis pas de la chaîne YouTube. Par contre, elle nous aide à financer les explorations et un peu de matériel pour le moment. Donc forcément, on aimerait que ça évolue encore plus. Mais bon, le peu qu'on arrive à récolter nous aide énormément. Et c'est vrai que des fois, je vois des commentaires sur des gens, ouais, mais c'est très rare quand même. Hein. Oui, la pub, c'est un peu relou, etc. Mais je peux comprendre. Mais la pub, on peut directement la passer au bout de 5 secondes, en fait. Donc, c'est pas comme à la télé. Hein, où à la télé, vous avez 5 minutes, 10 minutes de pub, c'est interminable. Donc pour le moment, non, je n'en vis pas, on va dire, pleinement, mais ça aide beaucoup le peu de rémunération YouTube, donc de la monétisation, pour financer les trajets, donc avec tous les frais de tournage et également du matériel. Mais c'est vrai qu'on aimerait que ça monte un peu plus pour pouvoir aller un peu plus loin et puis aussi acheter encore plus de matériel. Voilà, j'espère que tu es satisfaite de ma réponse. Merci à toi et merci à Mr. Indiana Fraise. Salut Rod, j'espère que tu vas bien. J'ai plusieurs questions pour toi aujourd'hui, de 2 personnes pour être exact. Et la première nous vient d'Anaïs. Quelle est ta philosophie de vie et quelle est ta citation préférée? Hello Yann, salut à toute l'équipe de Adi Armo. Et bonjour également à Anaïs. Merci pour ta question, donc je vais y répondre le plus sincèrement possible. Alors ma philosophie de vie, je dirais le respect, le savoir-vivre. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, voilà, tout simplement. Je pense que c'est une bonne devise, voilà, le respect tout simplement. Et une philosophie également de vie, moi c'est de me dire, quand je me lève le matin, voilà, ma famille va bien, mes amis vont bien, tout le monde est en bonne santé, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger tous les jours. Je pense qu'à partir de là, on a tout. Et la santé, hein, qui est notre plus grande richesse, hein, c'est le plus important, hein, c'est d'être bien, quoi, tout simplement. Voilà, je pense que c'est une philosophie de vie simple. Et profiter des bons moments, des bonnes choses que la vie nous offre. Voilà, je pense que c'est une philosophie plutôt bien. Après, à vous d'en juger. Après, au niveau des citations, j'en ai plein. J'ai tout d'abord une que j'aime beaucoup. C'est qui garde son âme d'enfance ne vieillit jamais. J'aime cette citation. Peu importe l'âge, je pense que c'est dans la tête, voilà. Après, j'aime la citation qui est écrite juste là. Travaille plus intelligemment, pas plus durement. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui me ressemble dans le sens où il faut bosser dans la vie, ça on est d'accord, mais ne pas non plus se tuer à la tâche parce que la vie passe vite et à côté de ça on peut louper plein de choses, profiter de plein de choses que la vie nous offre, voilà. Après au niveau des citations, Carpe diem,
qui vivra verra, tout simplement. Voilà. Et j'en ai plein d'autres. J'ai un petit mur dans la cuisine avec tout un tas de citations. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Anaïs. Et je te remercie. Voilà. Question suivante. Allez, let's go. Donc maintenant, c'est Lucie qui nous pose une question assez complexe. Combien de temps te prend une vidéo entre l'exploration, le tournage, l'enquête sur le lieu, le montage, etc., etc. Allez, gros bisous de toute l'équipe à Diarmo. Salut Lucie. Et donc pour répondre à cette toute dernière question qui est plutôt intéressante. Alors le temps, on va dire, se joue énormément par rapport au lieu, selon la grandeur du lieu, s'il y a beaucoup de choses à filmer, énormément de bibelots, d'objets personnels, etc. Si c'est 2 jours, 2 nuits, parce que 2 jours, on a quand même une capacité à faire beaucoup plus de plans, on joue énormément avec la luminosité, et forcément, ça joue aussi avec la météo, si le soleil est présent. Donc tout dépend vraiment déjà de ces 2 éléments. Soit c'est tourné de nuit et de jour. En règle générale, les lieux qu'on tourne de jour prennent toujours un peu plus de temps. Et de nuit aussi, tout dépend du type de l'exploration, on va dire. Mais j'ai vu sur des lieux passer 7 heures, 8 heures sur un lieu. Alors déjà, l'explorer hors caméra parce que on le contemple tellement il est magnifique, et ensuite on sort les caméras. Mais en règle générale, on traîne pas. Quand on arrive sur un lieu, on arrive, on fait un petit tour, ou soit on fait pas de tour. Ça arrive des fois qu'on explore un lieu. Moi, j'aime beaucoup. C'est explorer un lieu et le découvrir en même temps que vous, en fait, parce que on va être honnête sur les lieux qui sont dangereux et beaucoup plus vétustes. On pose les caméras et on fait d'abord un tour pour s'assurer de la solidité des planchers, etc. Parce que la sécurité reste la règle numéro 1 dans l'urbex. Donc ça, c'est vraiment très important, et c'est surtout pas quelque chose qui est à négliger. Voilà, donc ça varie vraiment, On peut passer sur un lieu, sur un spot, 1 heure, 2 heures, des fois beaucoup plus. Tout dépend vraiment de la qualité du lieu, on va dire. Ensuite, les investigations, les recherches que je fais peuvent me prendre du temps. Et des fois non, des fois ça peut s'avérer assez rapide en faisant des recherches sur internet ou auprès du cadastre, auprès des mairies, etc. Bon, après j'ai plein de petites techniques par rapport aux recherches, mais on va pas rentrer dans les détails. Ensuite, une fois qu'on a fait l'exploration, qu'on a pris un maximum de renseignements, vient l'étape fatidique, le montage vidéo. Et alors, je t'avouerai que c'est vraiment la partie la plus longue et la plus complexe. Tout dépend, c'est pareil, du lieu, du nombre de plans, du nombre de caméras que j'ai installées pendant l'exploration. S'il y a 2 ou 3 caméras, là c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'analyse au niveau des rushs, au niveau des plans, les plans de coupe, donc c'est les plans d'insert, vous savez, quand on fait des jolis plans sur les objets, etc. Voilà, donc ça varie, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Une vidéo peut me consacrer 2 jours, 3 jours, voire plus. J'ai des vidéos sur lesquelles j'ai passé 1 semaine, et celle qui a été la plus compliquée à monter, c'était Oradour-sur-Glane, parce que j'avais énormément de plans à trier, et il y avait derrière toute la recherche historique sur Oradour, avec également des images, des photos d'époque, d'archives, et aussi des vidéos pour, on va dire, imager la vidéo, voilà, par rapport aux voix off et tout ça. Parce que les voix off, c'est pareil, prennent du temps, et l'écriture prend également du temps. Voilà, parce que
j'écris mes voix off de A à Z. Des fois, certaines sont plus élaborées que d'autres, selon la qualité du lieu, c'est pareil, et selon le coup de cœur. Hein. Il y a des lieux qui nous séduisent moins, où on est moins emballé, on n'a pas le petit coup de cœur, vous voyez quoi, et d'autres où on est complètement émerveillé par la beauté de l'endroit. Voilà, c'est vraiment variable. Voilà, je pense que là j'ai répondu un peu en détail, c'est plutôt complet, donc voilà, j'espère que tu seras satisfaite de la réponse, Lucie. Cette vidéo s'achève ici, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette FAQ, la famille YouTube. Vraiment, j'étais ravi de répondre à vos questions. Malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y en avait tellement. Par contre, j'essaierai d'aller répondre à toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur le post que j'avais mis sur YouTube par rapport à la FAQ. Voilà, j'avais mis des cœurs et des likes, hein. J'ai lu tous les commentaires, mais je vais prendre vraiment une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour répondre à tout le monde là dès que j'ai un petit créneau pour le faire. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup également aux copains, à tous les explorateurs. Voilà, merci à Jean, merci à Jo, merci à Jordan, merci à Jonathan Urbex Duo, merci à Julie Nina, merci à Kenny, Ken Explo, merci à Adi Yarmo, voilà, à Yann et toute sa team, merci à Seb, The Adventure. Merci à Indiana Fraise, Nico, et je pense que je n'oublie personne. Si, j'ai oublié Clément, Exploration, voilà, merci également à Clément, voilà, merci à tous d'avoir participé à cette FAQ, vraiment j'étais ravi que vous puissiez interagir sur cette vidéo, les copains, les copines, voilà, à Julie. Et merci à toute ma communauté YouTube pour votre incroyable fidélité, à toutes celles et ceux qui sont fidèles au post YouTube tous les samedis à 18h pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, je vous souhaite eh bien un bon week-end parce que c'est le week-end pour ceux qui regarderont la vidéo, celles qui regarderont la vidéo, eh bien bon week-end, bonne fin de week-end et bonne semaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. On se retrouve le plus rapidement possible pour des explorations urbaines incroyables. Merci à tous, c'était Rod. Ciao.